ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est dans lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. On acclame généreusement et glorieusement pour la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamez très fortement pour la parole de Dieu. Manifestez-le par le cri de joie. On veut écouter le Seigneur, le prince de la paix. On veut écouter celui qui faut écouter en cet temps. Dieu qui parle mieux que les hommes. Dieu qui parle mieux que les hommes. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin de le célébrer, de l'exalter, de l'élever de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Dieu au rendez-vous ce matin. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vas fortifier ton peuple. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vas nous instruire. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vas nous corriger. Saint-Esprit. Merci parce que tu vas nous révéler les choses cachées que le Seigneur a préparées pour nous. Merci Seigneur. Le soir que nous serons fortifiés. Parce que le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, je t'adore parce que tu es en action en ce moment. Saint-Esprit, je te célèbre. Le fondateur de l'Église. Le fondateur de l'Église. Saint-Esprit, toi qui as créé l'Église. Nous avons l'Église. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci Jésus. Nous allons encore chanter ces mots pratiques avec notre équipe d'adoration. On va célébrer l'Éternel. Merci Jésus. Hallelujah.
Voilà, les maladies peuvent quitter facilement les corps. Il y a une forte onction ici. Une forte onction. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Nous saluons sa présence. Nous saluons sa divinité. Nous saluons les actes du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Fais ce que tu veux faire.
Agis comme tu veux agir. Parle comme tu veux parler. Libère les captifs. Libère les prisonniers. Console les cœurs brisés. Enseigne-nous ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont contribué à la bonne reçue de ce culte ce matin. Que Dieu bénisse la modératrice. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse le chantre. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Merci, merci. On peut se mettre. Merci Jésus. Merci. Nous disons grand merci à Dieu. Lui qui nous a gardés témoins pendant toute la semaine. Mais du moins ce matin, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par accoutumance que nous sommes rassemblés dans ce culte merveilleux, mais c'est lui qui a renouvelé sa bonté. La Bible dit l'être, la vie et les mouvements viennent de lui. Il y a bien des personnes, nos frères, qui sont dans les commandes, dans les grands hôpitaux, qui sont dans les salles d'urgence, qui sont en vie, mais ils n'ont pas de mouvement. Mais nous, du moins ce matin, Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses. Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Il nous a accordé la vie, l'être et le mouvement. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces dieux? Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai béni le Seigneur qui m'a fait grâce encore de me tenir devant vous. Et merci aussi pour ta présence. Nous sommes dans une phase d'enseignement. On avait commencé depuis le dimanche passé. Cette grande phase d'enseignement principale, le oui et l'amen de Dieu. Voilà pourquoi on va continuer ce matin pour parler dans la profondeur de ce grand sujet merveilleux qui est la pensée de l'année pour nous, l'Église. C'est une façon aussi de dire grand merci au pasteur Serge Bia. La collaboration franche qu'on a avec lui pour que cette œuvre soit ce qu'elle est. Merci à tous les collaborateurs qui mettent toujours la main sur la pâte pour l'évolution et la croissance, l'édification de cette église. C'est un grand enseignement important que nous sommes en train de partager, le oui et la main de Dieu. Je vais faire une petite récapitulation de ce qui a été dit pendant la semaine, et surtout en particulier le culte d'enseignement de jeudi. On avait dit que le oui et l'amen, c'est la pensée de Dieu pour nous par rapport à l'année 2026. Le oui, c'est sa parole. L'amen, c'est l'accomplissement. Et nous avons
classifié notre enseignement dans 5 grandes parties. Pour faire comprendre exactement le oui et l'amen selon les Écritures. On avait dit en hébreu, amen veut dire la vérité, c'est vrai, c'est ainsi. Et quand on parle sur l'amen et le oui de Dieu, d'abord la première pensée qu'on doit avoir, le oui et l'amen symbolisent le deux ailes de l'air. Et nous avions dit l'aigle pour voler dans les attitudes dans la hauteur, il a besoin de ses deux ailes et puis le vent. Le deux ailes, c'est la parole intégrale, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le vent, c'est le type du Saint-Esprit. Et on avait dit aussi, le jeudi, le deux ailes représente aussi, symbolise aussi, les deux anges qui sont arrivés, qui étaient arrivés à l'époque vers le soir, à Sodome, à Gomorrhe, pour sauver Lot et sa famille et enfin détruire la ville. Si on avait dit, le désert symbolise aussi le deux hommes que Josué avait envoyé à Jéricho pour espionner la ville, sauver Rahab la prostituée et sa famille, et bien après, Dieu devait détruire la ville par Israël. Si nous avons dit, le deux aussi symbolise le deux trompettes, le nombre 10 au premier jusqu'au 4e verset, le deux trompettes qui étaient sonnées par Aaron et ses fils pour annoncer le rassemblement ou le départ du prêtre. Voilà, d'une manière brève, ce qu'on avait dit le jeudi. Et on va commencer la partie d'aujourd'hui qui est encore très importante, où nous allons parler de notre typification des déserts. Yangoana oyo tulobaki mokolo ya minei kasi lelo tokobakisa eloko pe ya motu ya mingi oyezali kotalisa ndimbola ya mapapu mibale ya mpongo. Le désert aussi, c'est le deux dernier. Dans Luc chapitre 10, verset 35e, c'est le deux dernier. Dans la parole de Jésus, quand il dit, il y avait un homme qui était abattu par le brigand à mi-chemin, et il y a un lévite qui est passé sans pourtant faire attention à cet homme. Il n'avait pas de sensibilité, de compassion pour pouvoir intervenir. Oyo Yesu azali koloba motomoko autaki na Jérusalem pour kokita Jéricho akutaki na bato mabe oyo babetaki ye kino pene akufa. Il y a un deuxième homme qui est arrivé. La Bible dit qu'il était sacrificateur, il passe aussi outre. Moto mosusu ayaki kokuta ye na lolengo azalaki na yango azalaki nganga nzambe pe alekaki na ye mopanzi. Mais la troisième personne ne pouvait pas passer outre
cette personne avait un cœur de compassion, il s'est arrêté devant cette souffrance atroce de cette personne. moto ya misato biolobete ye alekaki te lokola azalaki na mawa kati na ye ye atelemaki mpe ayelaki mawa mpe lisungi na ye epai na moto wana. Il donna à cet homme le premier soin, il avait pensé ses plaies. eloko liboso oyo asalaki ye abambaki bapota na ye. Il y a une personne qui ne peut jamais passer dans ta vie, toutes les étapes de ta vie, ce n'est que Jésus-Christ seul. moto oyo akoki kozala ntango nyonso na bomoi na yo mobimba ezaka Yesu ye Quand ton père passera, Tango papa na quand ta mère passera, tes frères passeront, tes amis passeront, mais Jésus va s'arrêter devant toi. Si tes amis ne peuvent pas te soulager, tes parents ne peuvent pas te soulager pour te donner la solution. Mais il y a un homme mieux placé, Jésus, qui nous a aidé de l'amour éternel. Lui, il s'arrêtera devant ta situation. Et ce matin, il s'arrêtera devant ta vie. Devant ta vie, c'est pour donner cette solution à ton problème. Quand il s'arrête devant ta vie, si tu es malade, tu peux te guérir. Quand il s'arrête devant la vie d'une personne qui te combat, tu peux te donner la victoire. Et c'est pour Dieu qui s'arrête ce matin. Devant une femme, devant un homme, devant un jeune homme, devant un mariage, devant les affaires, devant un problème quelconque, une personne en sérieux. Pour que cette personne reçoive de Dieu le désir de son cœur, plus même que le désir de son cœur. Que cette personne soit toi ce matin. Que Dieu te voie comme il avait vu cet homme. Le sacrificateur était passé. Le lévite était passé. Cela symbolise le sacerdoce lévitique. Dieu a annoncé un message. Il y a un temps où le sacerdoce lévitique prend fin pour donner accès au sacerdoce royal. C'est pour cela que le lévitique devait passer. Le sacrificateur devait passer. Il représente l'ancienne alliance. Il représente l'ancien sacerdoce. Mais la troisième personne, image de Christ, il s'était arrêté. Il a amené le sacerdoce royal pour que nous le servions comme sacrificateur. Non dans les servitiques lévitiques, mais dans les sacerdoces royales. Disons Amen. Amen. Et cet homme, quand on a pensé se plaît, on l'a amené dans une hôtellerie. Dans l'hôtellerie, il y avait une personne qui gérait l'hôtellerie. Il y avait un autre qui était là. Il ministre la parole. L'hôtellerie, image de l'église. Et cet homme avait donné 2 deniers à l'autre pour pouvoir prendre soin de cet homme. Et ces 2 deniers qu'il avait donnés représente le désert. Disons Amen. Amen. Le désert pour prendre soin de cet homme qui était dans l'hôtellerie, qui était souffrant et mourant. Par les 2 deniers, la personne peut être sauvée. Quand Dieu appelle son nom à son serviteur, il lui donne toujours 2 deniers, des capacités surnaturelles pour perdre son peuple. Sois un canal de bénédiction, un canal de solution, un canal de visitation pour son peuple. Disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce verset biblique? Luc chapitre 11, 10, verset 35. Lisons ce passage. Luc 10, 35. Luc chapitre 10, le verset 35. La Bible dit ceci.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Très bien. Sans les 2 deniers, on ne peut pas prendre soin des personnes qui sont dans le train. Il faut qu'il y ait 2 deniers, une capacité spirituelle. Et ces 2 deniers, c'est l'image de la parole intégrale, des capacités spirituelles que Dieu pétrit, l'homme qu'il a mis devant son peuple pour amener son peuple à vivre la destinée de Dieu dans leur vie. Batemi balé ezali kotalisa makoki oyo nzamba kopesa epai na moto oyo atie liboso ya libota na ye po ete yango esunga libota na tina ete bazwa bomoi. Et aujourd'hui, je vais parler maintenant sur les qualités spirituelles de l'air, les qualités naturelles de l'air. Lelo na koloba na tina na makambo motuya oyo mpongo azalaka na yango. Le jeudi, on avait dit l'aigle, c'est Christ lui-même. Tolobaki mokolo mine ete mpongo ezali Yesu ye moko. Quand on parle de l'aigle, on va Christ lui-même. Tango tozoba tina na mpongo tozomona Yesu ye moko. Là où il y a les corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Bisika oyo nzoto ezali nde bisika oyo bampongo basangana. Là où il y a la parole de Dieu pure, c'est là où s'assemblent les enfants de Dieu. Bisika oyo bana nzambe solo ezali nde bisika oyo bana nzambe basanganaka. Et aujourd'hui, on va parler un peu des qualités naturelles de l'aigle pour en faire comprendre par rapport aux réalités spirituelles des Écritures. Lelo tokoloba makambo motuya oyo mpongo azalaka nango kolenzema na makomi. La première chose que vous devez savoir, dans la création, l'aigle est comme tout autre oiseau. L'aigle à la création, il a été créé au 5e jour comme tout autre oiseau. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère. Le chiffre 5, c'est le chiffre de puissance. L'aigle a été créé le 5e jour. Et nous avons dit que Dieu c'est le véritable aigle. En tant que véritable aigle créé au 5e jour. En Christ et Jésus, le véritable aigle. En lui, il y a 5 ministères. En Christ, il y avait l'apostolat. En Christ, il y avait le ministère prophétique. En Christ, il y avait le ministère évangélique. En Christ, il y avait le ministère du docteur. En Christ, il y avait le ministère pastoral. Quand il dit Jésus le bon berger, c'est lui le pasteur. Disons Amen. Amen. Très important. Quand il entre dans le temple, il trouve le trésor. La maison de son père est incomparable à une caverne de voleurs. On commence à y vendre, à faire n'importe comment. Toutes les activités mondaines étaient dans la maison de son père. Il est entré. Il a dit la maison de mon père, c'est une maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Il avait chassé tous les vendeurs. La Bible dit qu'il a renversé les tables. Il a chassé les échangeurs de monnaie. Pour que la maison de son père soit une maison de prière. Quand il fait ces choses, c'est l'apôtre qui met de l'ordre. Ça, c'est le type du ministère apostolique. Disons Amen. Mais ce matin, je ne suis pas là. Je te fais comprendre que l'aigle a été créé au 5e jour. Et le 5e jour, 5 c'est le chiffre du ministère. Et Christ qui est Dieu le véritable aigle, en lui il avait 5 ministères. L'homme ne donne que ce qu'il a. Comme à lui il avait 5 ministères, il est arrivé dans la chair, il dit dans Ephésiens 4 verset 11. Voilà, il a donné aux uns comme apôtres, parce qu'en lui il y avait tous ces ministères. Et l'une des qualités naturelles de l'aigle, par ses deux ailes, le bon type du Saint-Esprit. L'aigle monte plus dans les hauteurs.
mbongo amataka mingi likolo. Il est plus dans la haute attitude. Atelaka likolo makasi. Il aime nos auteurs. Aliyaka ngomba likolo. Il veut vivre au-delà dans les auteurs. Aliyakobika likolo makasi. Il veut monter. Il n'aime jamais le bas. Mais il veut monter, rester dans les auteurs. C'est pour cela, Exode 19, 10, 4 verset. Dieu dit à Israël, je vous ai porté avec les ailes d'aigle. En Égypte, vous étiez dans la servitude, dans la souffrance, dans l'idolâtrie. Mais moi, le véritable aide, quand je suis descendu, je vous ai porté dans mes ailes. Je vous ai libéré en Égypte. Je vous ai libéré de la vie de souffrance. Je vous ai amené dans le désert. Formez des ailes. Et dans le véritable aide, pour vous amener dans le pays de Canaan. L'aide aime les auteurs. Il n'aime jamais le bas. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'aiglon, et il y a le désert en nous. La parole intégrale, quand elle est en nous, cette parole doit nous pousser, doit nous donner l'espérance de pouvoir toujours avoir la pensée de monter et de le descendre. Dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu dois chercher toujours à monter. Ne cherche pas à descendre. Ne cherche pas à être stagnant. Tu dois toujours monter. Dans la prière, tu dois monter. Dans ta foi, tu dois monter. Dans l'obéissance, tu dois monter. Dans le sacrifice, tu dois monter. Dans les domaines, tu dois monter. Dans l'obéissance, tu dois monter. Disons Amen. Tous les domaines, tu dois monter. Voilà pourquoi Esaïe prophétise sur le véritable aide. Il dit, mon serviteur, il sera haut placé. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus? J'aime bien les Écritures. On peut lire ce passage biblique. Merci Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe 52, 13 et 14. On peut lire. Esaïe 52, 13 et 14. 52, 13, 14. Mokadana Isaïe, chapitre 52, 13 à 14. La Bible dit ceci. Esaïe 52, 13, 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Très bien. Tant que son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. « 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Tu peux commencer au verset 13. Le verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Très bien. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour Jésus. Ce verset parle de Jésus et Esaïe prophétisait sur la personne de Christ, le véritable aide. Il dit mon serviteur prospérera. Il sera très haut placé. 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 C'est la place du serviteur. Très haut placé. Pourquoi très haut placé? Parce que c'est un aigle. Il n'aime jamais le bas, mais il aime le hauteur. C'est pour cela que Jésus, le véritable aigle, après avoir accompli la mission du Seigneur sur la croix, le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms.
Parce que c'est lui le véritable aide. Et non au-dessus de la maladie. Et non au-dessus de toute autorité. Et non au-dessus de toute puissance. Oh non au-dessus de blocage. Au-dessus de la nation. Parce qu'il y a c'est lui le véritable aide. Et nous, nous servons ce Dieu-là. Ah, nous avons cette sémence. Quand Dieu, nous le servons. Notre finalité, ce n'est pas le bas. Notre finalité, c'est la hauteur. Notre finalité, c'est le haut. C'est là où Dieu nous attend. C'est là notre place. Étant aigle, et il y a le désert. Notre place, ce n'est pas le bas. Mais c'est le haut. Que Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Dans la prière que tu montes. Dans ta vie de prière monte. Dans tes affaires monte. Dans ton mariage monte. Dans tes affaires monte. Dans tout ce que tu entreprends monte. Dans ta vie spirituelle monte. Dans tes relations monte. Parce que tu es ta place. Tu es appelé à rester à non. Puis la personne qui est à côté de ma place, ce n'est pas le bon à non. Toute puissance qui te retient de ne pas monter finira par tomber, finira par être détruit. Parce que celui qui te lève, il a résolu et il le fera. Disons Amen. Voilà pourquoi il va dire Abraham, je rends ton nom grand. Celui qui disait Abraham, je rends ton nom grand, c'est le véritable aigle, le grand de grand. C'est lui qui prend une personne dans le fumier. Il le fait asseoir au milieu des grands. Il dit je rendrai ton nom grand. Parce que moi qui te parle, je suis un Dieu très haut. Abraham, après avoir vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe, Melchizedek est arrivé. Il a béni Abraham au nom du Dieu très haut. Le véritable aigle. Au nom du Dieu très haut. Abraham soit béni. Je dis ce matin, au nom du Dieu très haut, que tu sois béni. Au nom du Dieu très haut, sois libéré. Au nom du Dieu très haut, avance. Au nom du Dieu très haut, force. Au nom du Dieu très haut, sois rétabli. Au nom du Dieu très haut, sois stable. Au nom du Dieu très haut, que les choses ne marchent pas mal. Celui qui croit cela dit Amen. Celui qui croit cela dit Amen. Celui qui croit cela dit Amen. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Je parle seulement d'une seule qualité naturelle de l'aigle. Il aime les auteurs. Il n'aime pas le bas. Le bas c'est quoi? Le bas c'est quoi? Le bas c'est une personne qui a le regard sur les choses de la terre. Il ne lève jamais ses yeux pour voir le royaume. Lui, il voit que les choses terrestres. C'est le bas. Or, en tant qu'aigle, nos yeux ne doivent pas être branchés sur les choses terrestres. Mais nos yeux doivent être branchés sur son royaume. C'est pour cela que les Saintes Écritures déclarent: et cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par sur quoi? Les yeux sur le royaume de Dieu. Cela prouve qu'une personne veut monter. Une personne qui n'a pas de regard sur les choses terrestres, il comprend que le monde va passer. Les choses terrestres vont passer. Mais il y a un royaume qui ne passera pas. C'est le royaume de Dieu. La Bible dit tout passera, mais sauf la parole ne passera pas. La personne qui a la parole ne passera pas parce qu'il a la parole. La parole est éternelle. Amen, la vie éternelle. Celui qui a la parole ne passera pas. Disons Amen. C'est pour ça que Jésus disait: quand cette personne mourrait, mais il vivra. Parce qu'à lui,
il y a la puissance de la mort et la puissance de la résurrection. Maintenant, on va célébrer la Pâque. Nous devons combattre à la profondeur que le véritable aigle, il a le pouvoir sur la vie, il a le pouvoir sur la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a tourné à toi et moi, et il nous a donné une vie éternelle. Une vie aux possibilités illimitées. Il ne se limite pas là. Il nous a donné un pouvoir. Pas de combattre, mais de marcher sur le puissant de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les ennemis, sur le pouvoir puissant du diable. Et Dieu ne pourra vous nuire. Jésus m'a pas dit, je vous donne le pouvoir de combattre. Le combat lui appartient. C'est lui qui a combattu. Après avoir vaincu, il vient nous donner le pouvoir de vaincre. Sois vainqueur dans ta famille au nom de Jésus. Sois vainqueur dans ta famille au nom de Jésus. Sois vainqueur de ses affaires au nom de Jésus. Plus qu'on te combat, plus que ta victoire sera certaine. Plus on va te combattre, plus la victoire est certaine. Tu avanceras là où il y a des obstacles. Ton étoile brillera là où il y a les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'étoile n'a jamais brillé en plein jour. L'étoile brille toujours en pleine sombreté. C'est ta vie. Quels que soient les combats, quels que soient les épreuves, les étapes où Dieu te veut passer, mais la finalité en tant qu'écran, c'est la hauteur. C'est la hauteur. C'est la hauteur. C'est la hauteur. Christ le véritable écran. Le véritable aigle, qui ne pouvait pas mourir au bas de la montagne. Étant le véritable aigle, il devait mourir au-dessus de la montagne. Au-dessus de la montagne. Sur la bas Golgotha. Cela typifie qu'il est véritablement le véritable aigle. Il est mort sur la montagne. Même si ta vie titube à tout instant est stagnante. Et je t'annonce ce matin, la place est dans les hauts. Tu finiras par décoller. Tu finiras par marcher. Tu finiras par avancer. Celui qui croit cela dit amen. Ma place n'est pas dans le bas, mais ma place est en haut. Et en haut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celui qui regarde dans le bas de la montagne, il ne veut pas regarder le haut. C'est une personne qui voit ce que Dieu lui donne. C'est une personne qui limite sa façon de voir, sa façon de parler par rapport à ce que Dieu lui donne. Je donne un exemple. Il donne des maisons, il donne des richesses. Et maintenant, la personne qui est dans le bas, c'est la personne qui commence à regarder seulement ce que Dieu lui a donné. Nous ne sommes pas de cette race de personnes. Nos yeux ne sont pas sur ce que Dieu nous donne. Nos yeux sont sur Dieu qui nous donne la richesse. Les yeux ne sont pas braqués sur l'argent que Dieu me donne. Mes yeux ne sont pas braqués sur les maisons que Dieu me donne, les appartements que Dieu me donne, la richesse que Dieu me donne. Mes yeux restent braqués sur l'éternel. C'est lui qui me donne l'argent, c'est lui qui me donne la richesse, c'est lui qui me lève dans le haut. Mes yeux sont braqués sur lui. Voilà la nature de l'aigle. Et de pareilles personnes limitent Dieu dans leur vie. Il faut voir au-delà de ce que Dieu te donne. Comprendre que Dieu peut te donner au-delà. Comprendre que la main de Dieu n'est pas limitée là. Dieu va faire encore. Dieu va encore. J'aime bien l'attitude de David. Dieu lui annonce une bénédiction. Il bâtirait sa maison. Il élèverait sa postérité. Et David réagit par rapport à cette chose. L'Éternel, si j'ose parler, parce que toi tu as donné une promesse. Si j'ose parler,
Parce que toi, tu as parlé pour la maison de ton serviteur. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu m'as donné, je fais des choses devant toi. Je fais des choses. C'est-à-dire dans la pensée de la vie, il disait à Dieu, j'ai encore besoin. Même si tu donnes ça, j'ai encore besoin. Ne limite pas ton action dans ma maison, dans ma vie. Continue à agir par rapport à ta souveraineté. Voilà la vision de l'aigle. Voilà la vision d'une personne qui voit. Regarde le chat. Quand il se marie, il doit atteindre l'apogée de la vie. Quand il réussit dans les affaires, il croit que c'est tout. Il n'a plus besoin de personne. Ça lui suffit. Je t'annonce ce matin, tu ne dois pas voir cette vision. Tu ne dois pas voir cette façon de penser. Tu ne dois pas voir cette façon de parler. Les limites de pas Dieu. Ce que Dieu fait en toi, ce n'est pas la limite. Mais Dieu va faire encore. Il va faire encore. Et toi, dans ta façon de voir, amène Dieu à faire plus. Ce qui est important, c'est de demeurer dans son alliance, dans son intimité, dans sa présence. Disons Amen. Amen. Évitons le bas. Nous sommes appelés dans Souvenez-vous quand on parlait sur un nouveau départ. Dieu lui-même, le véritable aigle, dit à son peuple, vous êtes trop restés au bas de là. Trop longtemps au bas de la montagne. Donc Dieu même s'inquiète de la position d'Israël. Il était au bas. Lui, le véritable aigle, ils attendaient à non. Mais eux, ils ont voulu demeurer sous au bas de la montagne. Disons Amen. Amen. Dans tout ce que tu dois faire, tu dois éviter l'instabilité. Celui qui a la semence de la parole, la semence de Dieu, celui qui est un véritable aiglon, cherche toujours à avancer dans tout ce qu'il fait. Même si les combats peuvent être là, les obstacles peuvent se présenter, mais en lui il croit un Dieu suprême, un Dieu capable, un Dieu aux possibilités limitées. Dieu ne sera jamais limité dans ta vie. Il ne sera jamais. Mais il sera toujours un Dieu de toutes possibilités. Partout tu seras capable de sauver. Partout tu seras capable de te protéger. Partout tu seras capable de te donner solution. Partout tu seras capable de te donner la vie. Disons Amen. Amen. Très fort Amen. Amen. Plus que ça Amen. Amen. L'aigle aime la hauteur. Il aime la hauteur. La hauteur, c'est l'image aussi de l'excellence. Disons Amen. Il faut toujours être meilleur, faire des choses d'une façon meilleure, excellente. Tout ce qu'on fait pour Dieu doit être excellent. Toi-même, tu dois être excellent. Évitez les tâtonnages, évitez l'amateurisme, cherchez à être excellent, cherchez à être professionnel dans ce que tu fais pour Dieu et dans ta vie privée. Voilà pourquoi pour être à ce stade-là, tu dois être un homme bien enseigné et bien assis dans les Écritures. C'est pour cela que nous disons les deux aigles, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La parole intégrale dans la vie d'une personne. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Très fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va lire un passage biblique qui va nous réveiller notre esprit, qui a réveillé aussi mon esprit. Acte 9, verset 1 à 2. Acte 9, 1 à 2. Acte 9, 1 à 2. Cependant Saul, respirant encore la sémence, cependant Saul respira encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur.
se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ce qui a rêvé mon attention, c'est quoi? Paul dit respirant. Respirant. Ici c'est Paul païen. Ah, Paul Azana Numopakan. Mais écoutez ce que la Bible dit. Paul respirant la menace et le maître des disciples du Seigneur. Ah, Paul Azali Kopema. C'est-à-dire, donc, quand Paul se réveille et que Dieu lui donne le souffle de vie, cette respiration que le Seigneur lui donnait, c'est pour tuer le disciple du Seigneur, c'est pour le menacer, le détruire, le rendre une vie malheureuse. C'est ça. Et ça pour la kopoma pe konyokola baye kolina nkolo pour la kokomisa babo moko ya pasi wana ezaki makanisi yo bana kopema. Chaque fois qu'il se réveille, c'est ça. Mon souffle de vie, c'est pour détruire le disciple. Ce que j'aime dans la Bible dit, Paul respirant, il menaçait et de tuer les enfants de Dieu. La Bible ne parle pas des enfants de Dieu, mais Paul respirait à toucher le disciple. Paul azali koluka ko salama pe na bana nzambe kasi na baye koli. Parce qu'un disciple est différent de l'enfant de Dieu. Parce que baye koli bazana bo keseni na bana nzambe. Là nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord qu'un disciple nécessairement il est enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu n'est pas nécessairement un disciple. Ça nous le moyekoli aza penza mwana nzambe kasi mwana nzambe aza kaka te moyekoli. Acclamez pour Jésus. Amen. C'est pour ça la mission de l'église. Ce n'est pas d'aller prêcher la parole de Dieu et faire des nations des enfants de Dieu. Mais la mission de l'église, prêcher la parole de Dieu, faire de toutes les nations qui les disciples de qui? Et Paul respirant, il attaquait qui? Les disciples. Parce qu'on peut être enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui partent dans les églises. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, qui vivent dans les mensonges, qui vivent dans la mauvaise vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui partent de l'église, qui n'ont pas la vie de prière. Qui n'ont pas la vie de prière. On ne touche pas ces gens. Les disciples, c'est celui qui a reçu l'enseignement de Jésus. C'est celui qui a accompli l'enseignement de Jésus. C'est celui qui a maîtrisé. C'est celui qui garde le bon dépôt de l'enseignement de Jésus. Et il peut transmettre ça à d'autres personnes. Ceux qui comprennent sa véritable identité en Christ, c'est qu'il est. C'est pour cela que Paul touchait les disciples. Dans une église, il est merveilleux que le taux de pourcentage de membres soit plus le disciple, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. S'il y a beaucoup d'enfants de Dieu et moins de disciples, l'église ne passera pas. Ce sont les disciples qui travaillent pour la moisson, pour l'avancement de l'œuvre. Ce sont les disciples qui ne reculent jamais. C'est les disciples qui ont le dessein en eux. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. Ne viens pas seulement à l'église pour une simple formalité. Je t'interdis. Au nom de Jésus. C'est entrer dans le royaume de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Je t'interdis. Entre dans le royaume. Comme enfant de Dieu. Et comme un disciple. Ne sois pas comme ce voleur. Il a accepté Jésus sur la croix. Il est entré dans le royaume de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Mais pas un disciple. Refuse d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Les disciples, c'est celui qui travaille, c'est celui qui a des récompenses.
Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, pour arriver au bout de mon message, je fais comprendre l'une des qualités du caractère naturel de l'aigle, c'est les auteurs. L'aigle aime les auteurs. Mais quand il monte avec les deux ailes et le vent. Ça, le vent, c'est le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse avant de clôturer mon message. Jésus, il dit à ses disciples, n'allez pas encore prêcher la parole de Dieu. Attendez quoi? Attendez quoi? Attendez quoi? Quand il viendra, vous serez les témoins où? Où? À Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Cela veut dire à ce temps-là, le disciple avait le désert. Mais il n'avait pas de vent. Il n'avait pas de vent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pour qu'ils puissent monter, ils ont besoin du vent. Mais Jésus les avait donné le désert. L'enseignement parce que les enseignements de Jésus étaient basés sur l'Ancien Testament et sur ses enseignements aussi. Jésus, quand il prêchait, se référait dans l'Ancien Testament. Il donnait maintenant son enseignement du jour. Les apôtres ont prêché, ils se référaient à la loi et aux enseignements de Jésus. Quand Jésus montait, les disciples avaient le désert complet. Mais il leur manquait le vent. C'est pour cela qu'il dit n'allez pas encore prêcher. Le désert ne suffit pas. Il faut qu'il y ait le vent. Parce que le vent t'amènera dans les hauteurs. Disons Amen. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il ne force pas des choses dans sa destinée. Amen. Disons Amen. Amen. Je parlais des auteurs. Tu peux arrêter les tirettes. Merci.